L'enseignement karmique. Le secret des 4 règles karmiques. Aujourd'hui est un tournant dans ta vie. Rien n'arrive par hasard, et si tu écoutes ces mots maintenant, c'est que ton âme a été guidée ici, à cet instant précis, pour entendre ce que l'univers a à te dire. Tu crois être libre, mais tu ne l'es pas. Ton libre arbitre n'est pas ce que tu crois. Il ne réside pas dans tes choix matériels, ni dans tes désirs, ni dans tes rêves. Il réside uniquement dans ta capacité à être enseignable, à écouter, à comprendre, à t'ouvrir à ce que ton mental refuse de voir. Tu vis dans une prison invisible, celle de la loi du karma. Une loi parfaite, implacable, éternelle. Elle dirige ton existence actuelle, elle trace ta prochaine incarnation, et elle enregistre chacune de tes pensées, de tes mots et de tes actions. Mais voici ce que personne ne t'a jamais dit. L'univers ne fonctionne pas au hasard. Tout est vibration. Tout est fréquence. Tout est cause et effet. Chaque choix, chaque réaction, chaque émotion est une onde que tu émets, et que la vie te renvoie sous forme d'expérience. Cette loi du karma, tu l'appliques chaque jour, que tu en sois consciente ou non. Mais tu ne la maîtrises pas, parce que tu ignores ces 4 règles essentielles. Et tu vas le voir dans cette vidéo, la dernière est la plus importante. C'est celle qui façonne ton futur. Alors, écoute cette vidéo jusqu'à la fin, car elle va changer ton destin. Ce que tu vas apprendre ici, peu de gens le savent encore. Et si l'univers t'a conduite à ces mots, c'est que tu as une mission. Oui, une responsabilité. Celle de diffuser cet enseignement. Car c'est la non-application de ces 4 règles karmiques qui a plongé ce monde dans la souffrance, la séparation, la guerre, la maladie, la peur et la pauvreté. Tu es ici pour participer à l'équilibre. Pour aider à restaurer la fréquence de la lumière, de la joie, de l'amour et de l'abondance. Alors, si ces mots résonnent en toi, mets un j'aime à cette vidéo. Partage-la. Et deviens le canal de la guérison karmique de la Terre. Car plus cette vidéo circulera, plus l'égrégore de la lumière grandira. Et un jour, grâce à toi, il deviendra plus fort que celui de l'ombre. Tu es une étincelle de lumière, une âme pure choisie par l'univers pour amener ce monde vers sa guérison. Ce que tu fais aujourd'hui, ici, maintenant, va résonner dans des milliers de vies. Alors partage. Et commence ton apprentissage. Car ce que tu vas découvrir maintenant, c'est les 2 aspects du karma que tu ignores. Et les 4 règles de la dette karmique. La dernière en fin de vidéo est la règle la plus importante de toutes. Celle qui détruit ou élève ton karma. Alors commençons maintenant et reste jusqu'à la fin de cet enseignement karmique. Partie 1. L'ombre, l'ignorance, la prison karmique. Ferme les yeux quelques secondes et écoute. Depuis ton enfance, tu as cru que tout ce que tu vivais dépendait du hasard, des circonstances ou du destin. Tu as pensé que certaines personnes étaient chanceuses et que d'autres devaient simplement faire avec la vie qu'elles avaient reçue. Mais ce que l'on ne t'a jamais dit, c'est que rien, absolument rien, n'est le fruit du hasard. Chaque obstacle, chaque perte, chaque schéma qui se répète, chaque injustice que tu subis, chaque amour qui échoue, chaque porte qui se ferme, chaque manque qui revient, tout cela trouve son origine bien avant ta naissance. Il existe une loi immuable, ignorée du plus grand nombre, mais connue depuis la nuit des temps par les initiés, les sages, les écoles à mystère. Cette loi gouverne silencieusement ta vie. Elle influence tes relations, ton abondance, ta santé, tes choix, et même tes pensées. Cette loi, c'est la loi du karma. La loi de cause à effet. Une loi si simple, que tout le monde croit la comprendre. Et pourtant si profonde, que presque personne ne sait réellement comment elle fonctionne. Tu te crois libre. Mais tu ne l'es pas. Car tu es né avec un héritage invisible. Un héritage que tu n'as pas choisi consciemment. Un héritage qui s'est inscrit dans tes cellules, dans ta mémoire émotionnelle, dans ton champ vibratoire. Bien avant ton premier souffle dans ce corps. C'est cet héritage qui t'enferme aujourd'hui dans des schémas que tu ne comprends pas. Tu te demandes. Pourquoi j'attire toujours le même type de personnes? Pourquoi je reproduis les mêmes erreurs? Pourquoi malgré mes efforts,
rien ne change vraiment. Pourquoi j'ai l'impression que quelque chose m'échappe, toujours? La réponse est là. Dans ce que l'on appelle les dettes karmiques. Des dettes énergétiques accumulées à travers tes vies, mais aussi héritées de ta lignée. Des mémoires anciennes, en attente d'être réparées, comprises, transmutées. Et tant que la racine n'est pas libérée, tu peux changer de ville, de métier, de partenaire. Tu peux lire des livres de développement personnel, faire des thérapies, répéter des affirmations. Tu peux te battre, prier, espérer. Rien ne changera, parce que la cause n'est pas dans la matière. Elle est dans l'invisible. Tu ne peux pas guérir un arbre en coupant ses feuilles. Tu ne peux pas libérer ta vie en ignorant tes racines. Pourtant, c'est ce que fait 99% de l'humanité. On traite les faits, jamais la cause. Et pendant ce temps, la roue tourne encore et encore. La même douleur, le même manque, le même rejet, la même trahison, la même injustice, la même humiliation. Différents visages, différentes époques, même vibration. C'est cela, la prison karmique. Une boucle, invisible, implacable, jusqu'à ce que tu comprennes. Mais voici le piège le plus cruel. Et le pire, c'est que pendant que tu luttes contre les conséquences du passé, tu crées, sans le savoir, de nouvelles dettes karmiques, tout en aggravant celles déjà existantes qui perturbent ta vie actuelle. Parce que l'ignorance n'empêche pas la loi d'agir. La loi de cause à effet ne met pas en pause, sous prétexte qu'on ne la connaît pas. Résultat, tu dois gérer les dettes karmiques déjà présentes. Et celles que tu continues de générer, à travers tes réactions, tes pensées, tes intentions, tes peurs, tes colères, tes paroles, tes choix. Partie 2. Maintenant, respire. Parce que ce que tu vas entendre à présent est rarement dévoilé. Ce savoir a été gardé caché pendant des siècles. Non pas parce qu'il était dangereux, mais parce qu'il donnait du pouvoir. Et un être humain qui comprend les lois du karma devient libre. Et un être libre qui n'est plus contrôlable. Voici donc la révélation. La dette karmique n'est pas une punition. C'est un mécanisme d'apprentissage. Un système d'autorégulation de la conscience. Une loi cosmique d'équilibre. Chaque fois que tu t'es éloigné de ton essence, chaque fois que tu as agi contre l'amour, contre la dignité, contre la vie, contre toi-même ou les autres, l'énergie s'est déséquilibrée. Un désalignement s'est créé. Ce désalignement est devenu une dette. Et cette dette doit être harmonisée pour que la conscience évolue. C'est pour cela que tu es revenu. Pour cela que tu t'es incarné. Pour cela que tu es ici, maintenant. Tu n'es pas puni. Tu es en processus de réparation. Mais voilà où commence réellement la transformation. Tu portes 2 types de karma. 1. Les dettes karmiques passées, issues d'autres vies, de ta lignée, de tes mémoires cellulaires. 2. Le karma en cours de création. Ce que tu émets aujourd'hui par ignorance ou par conscience. Tant que tu ne comprends pas ces 2 axes, tu te bats sur un seul front, alors que la loi agit sur les 2 en permanence. C'est pour cela que les gens restent bloqués. C'est pour cela que les schémas reviennent. C'est pour cela que les synchronicités négatives se répètent. Mais il existe une porte de sortie, et elle tient en 2 mouvements. 1. Transmutation du karma ancien, libérer les racines. 2. Maîtrise du karma futur, ne plus créer de dettes. Ces 2 chemins reposent sur 4 lois karmiques fondamentales, que personne ne t'a enseignées, et qui sont pourtant à l'origine de la construction ou de la dissolution du karma. Les 4 règles karmiques originelles. 1. Travaille avec conscience. Dans ton évolution matérielle et spirituelle. 2. Respecte tes engagements. Parole donnée est égale à vibration scellée. 3. Sois fidèle dans l'amour et la lignée. Car l'union est une énergie sacrée. 4. Respecte toute vie. Hiérarchie, subalterne, animaux, nature, humain, soi-même. Chaque fois que tu dévies de ces règles,
Une dette se crée. Chaque fois que tu les honores, un karma positif se met en place. Simple, neutre, implacable. Comme la loi de la gravité. Ce que tu vas comprendre maintenant, c'est ceci. Tu n'es pas victime du karma. Tu es l'auteur du karma. Ton karma d'hier construit ta vie d'aujourd'hui. Ton karma d'aujourd'hui construit ta vie de demain. Voilà pourquoi ta réalité ne changeait pas. Tu essayais de transformer l'arbre, sans toucher aux racines. Mais à partir du moment où tu vois la racine, où tu comprends la loi, où tu entres dans la conscience karmique, quelque chose bascule. La boucle peut être rompue. Le cycle peut être transcendé. Ce que tu vivais comme un enfermement devient alors une porte, une initiation, une maîtrise. C'est là que commence la libération. Partie 3. La libération, la reprogrammation, le destin retrouvé. Maintenant que le voile est levé, quelque chose a déjà commencé à changer en toi. Car la vérité a un pouvoir. Une fois vue, elle ne peut plus être ignorée. Ce que tu croyais être une fatalité n'était qu'un mécanisme. Ce que tu pensais être une punition n'était qu'un miroir. Ce que tu prenais pour un destin figé n'était qu'un programme karmique non libéré. Et voici la deuxième révélation. Le karma se transmute dès l'instant où la conscience s'ouvre. Tu n'es plus dans l'ombre. Tu n'es plus dans l'ignorance. Tu reprends le pouvoir. Et c'est ici que commence la phase la plus précieuse de ton incarnation. Transmuter les dettes karmiques passées. Et créer consciemment le karma positif de ton futur. Souviens-toi. Ton esprit est le logiciel. Ton âme est la mémoire. Ton karma est l'historique. Ta conscience est la mise à jour. Lorsque tu guéris la racine, l'arbre entier se transforme. Lorsque tu purifies tes dettes, ton futur s'ouvre. Lorsque tu maîtrises ta vibration, ta réalité obéit. Tu n'es plus condamné à répéter. Tu n'es plus destiné à souffrir. Tu n'es plus l'otage de ton passé. Tu redeviens le créateur de ton destin. La libération. Pour que la roue cesse de tourner contre toi, 3 étapes deviennent ta nouvelle voie. Voir. Prendre conscience des schémas karmiques. Libérer. Transmuter les mémoires. Pardonner. Dissoudre. Programmer. Créer le karma lumineux par choix conscient. Car oui, la loi karmique a un côté sombre. Mais elle a aussi un côté lumineux, que personne ne t'a enseigné. Le karma n'est pas seulement ce que tu dois payer. Le karma peut devenir ce qui t'élève, ce qui t'ouvre des portes, ce qui bénit ta vie. L'amour crée du karma positif. La loyauté crée du karma positif. La conscience crée du karma positif. La gratitude, la maîtrise, la dignité, la fidélité, la paix intérieure. Chaque geste aligné crée un futur plus grand que ton passé. Tu peux passer du karma subi au karma choisi, du karma réactionnel au karma intentionnel, de la répétition à la création, la nouvelle vie. Alors maintenant, imagine une vie où tu n'es plus poursuivi par hier, une vie où tu n'as plus peur de demain, une vie où tu oses, où tu reçois, où tu attires l'amour juste, les relations saines, l'abondance alignée, les synchronicités bénéfiques. Une vie où l'univers n'est plus un adversaire, mais un allié, parce que la loi est la même. Mais cette fois, elle joue pour toi. C'est cela, la vraie liberté karmique. C'est cela, la fin des schémas. C'est cela, la renaissance. Tu es devant la page blanche du destin. Tu peux y écrire autre chose. Tu peux y écrire ta vérité, ta vie, ton futur. Pas celui que ton passé exigeait, celui que ta conscience choisit. L'heure est venue. Libère la racine. Transmute l'héritage. Crée la suite. Le karma n'est plus ce qui te retient. Le karma devient ce qui te révèle. Conclusion. Et maintenant, que dois-tu faire?
comprendre une chose essentielle. Ta dette karmique ne s'est pas créée par hasard. Elle est le résultat d'un processus invisible, répétitif, inlassable. Elle est née de la boucle hypnotique de tes culpabilités inconscientes, de tes éducateurs formatés pour te formater, de ta société qui t'a appris à obéir, à douter, à servir la richesse et le bonheur des autres avant le tien. Elle est née aussi de tes religions culpabilisantes, qui t'ont fait croire que tu devais demander la permission d'exister, au lieu de te rappeler que tu es créateur. Et le pire, c'est que dans cette ignorance, tu continues de créer de nouvelles dettes karmiques, simplement en répétant les mêmes schémas. La loi karmique est inaltérable. Ce qui est répété devient réalité. Jusqu'ici, tu répétais par programmation, par conditionnement, par loyauté à des blessures qui ne t'appartiennent même pas. Mais aujourd'hui, tu connais la vérité. Et dès que l'on voit la programmation, on peut la reprogrammer. Tu dois maintenant utiliser leurs propres outils, les mêmes mécanismes qui t'ont façonné, mais pour toi, pour ta libération, pour ta renaissance. Ce processus s'appelle la reprogrammation consciente de tes schémas de vie. C'est le seul moyen de transformer ta réalité en profondeur. Car pour que ton existence change, tu dois agir sur les deux plans. Le conscient, qui choisit, et l'inconscient, qui exécute et matérialise. Lorsque ton inconscient sera réaligné, il fera tomber toutes les résistances de ton mental. Il effacera les sabotages karmiques. Et alors, une vie que tu n'oses même pas imaginer aujourd'hui deviendra possible. Un amour vrai, une abondance illimitée, une santé rayonnante, une paix intérieure stable et un destin aligné. Ce que tu crois impossible maintenant n'est impossible que parce que tu es encore sous l'influence d'engrammes karmiques saboteurs. Une fois dissous, tout s'ouvre, tout circule, tout s'aligne. Comme les 5000 étudiants de l'école de la transformation profonde, qui ont guéri leur karma et changé de réalité, tu seras guidé à ton tour. Le centre d'études karmiques te conduira vers les outils dont tu as besoin. Tout commence maintenant. Voici ton premier pas. Commence immédiatement ton programme de libération de la dette karmique en cliquant sur le lien en description. Mais avant de se quitter, je voudrais porter ton attention sur la règle la plus importante de toutes, celle qui détruit ou élève ton karma, la quatrième règle qui est celle de l'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir est la cause principale de la dette karmique. C'est la racine cachée derrière la souffrance, les pertes, les trahisons, les faillites, les maladies et les blessures d'âme. À chaque fois que tu exerces une influence qui écrase, manipule, contrôle ou culpabilise un autre être, tu violes cette règle. Et l'univers enregistre. Toujours. L'abus de pouvoir peut prendre 1000 formes. L'abus de pouvoir affectif, quand tu retiens quelqu'un par peur de le perdre, quand tu t'imposes par la jalousie, la culpabilité, la dépendance ou la possession familiale, amoureuse. L'abus de pouvoir financier, quand tu exploites, soupais, profites ou humilies pour garder le contrôle de ta sécurité matérielle. L'abus de pouvoir émotionnel, quand tu blesses volontairement pour te sentir supérieur ou avoir raison. L'abus de pouvoir spirituel, quand tu juges, condamnes ou imposes ta vérité à autrui au nom de la lumière. Tu vois, l'abus de pouvoir n'est pas réservé aux puissants, ni aux manipulateurs conscients. Il se glisse dans les gestes quotidiens, dans les non-dits, dans les paroles que tu crois anodines. Chaque fois que tu veux avoir raison, corriger quelqu'un, sauver une âme sans y être invité, tu entres déjà dans cette énergie. Et l'univers, dans sa perfection, te renverra la même leçon. Tu seras, à ton tour, privé de pouvoir, dominé, incompris, rejeté. Non pas comme punition, mais comme rappel énergétique pour te réajuster. Car le pouvoir, dans sa véritable essence, n'est jamais domination. Le vrai pouvoir est service. Le vrai pouvoir élève, libère, inspire. Quand tu comprends cela, tu cesses de lutter contre la vie. Tu entres dans le flux du karma positif. Tu redeviens un canal d'énergie pure, créatrice, et tout ton univers s'aligne à cette fréquence. Voilà pourquoi cette règle est la plus importante. Elle est la clé de ton équilibre karmique, la porte vers la guérison de toutes tes dettes passées, et la garantie d'un futur libéré de tout enfermement. Je suis contente de t'avoir enseigné, et je te remercie d'être resté enseignable jusqu'à la fin de cette vidéo.
Je t'assure que la plus grande peine de cette humanité est d'être entrée en incarnation avec le voile de l'oubli du mode d'emploi de l'incarnation. Une grande partie est maintenant dans tes mains. Je t'en souhaite une belle utilisation. Si tu penses que c'est important pour le monde de comprendre les lois universelles, dis-le en commentaire par une simple décision. Oui, je décide d'appliquer les lois universelles et partage, commente et mets un j'aime. Que ta vie soit belle. Namasté. Jeannette Karuna. Pour l'école de la transformation profonde via le Centre d'études karmiques. L'enseignement karmique qui sauve ton incarnation.